Salut, bienvenue dans cette série des contes effrayants, des témoignages et mystères. Aujourd'hui, je te ramène l'histoire des gens de l'ombre. Qui sont-ils vraiment? As-tu déjà eu cette sensation que quelqu'un te regarde alors que tu es seul dans ta chambre, que dans le noir, juste derrière toi, il y a autre chose que le vide? Et si je te disais que ce n'est pas une hallucination, que ces ombres qu'on voit du coin de l'œil sont réelles, présentes, silencieuses? Et surtout, elles nous observent depuis toujours. On les appelle les gens de l'ombre, des silhouettes noires, sans visage, parfois immobiles, parfois très proches, trop proches. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une légende, c'est un ensemble de témoignages, d'études et d'expériences réelles. Et si tu veux que je continue à te faire découvrir ces vérités qu'on préfère ignorer, tu peux t'abonner, mais fais-le discrètement. Car ils écoutent, et ils n'aiment pas être exposés. J'avais 14 ans. Une nuit, je me suis réveillé en pleine paralysie du sommeil. Je ne pouvais plus bouger, mais j'étais conscient. Et dans le coin de ma chambre, il y avait une silhouette noire, sans visage, plus sombre que l'obscurité elle-même. Elle ne bougeait pas. Puis, lentement, elle a tourné la tête vers moi. Thomas raconte que ce phénomène s'est reproduit chaque semaine pendant 6 mois. Et qu'une nuit, il s'est réveillé avec des marques sur le bras comme des griffures fines. Il a vu un psychiatre, puis un prêtre, puis un ufologue. Aucune réponse. Mais la silhouette était toujours là. Les témoignages de Shadow People, gens de l'ombre, remontent à l'Antiquité. En Mésopotamie, on parlait d'êtres sans yeux et sans souffle, apparaissant dans les coins sombres. Chez les Inuits, on raconte des esprits noirs qui volent l'énergie des dormeurs. En 2001, Art Bell, animateur de radio américaine, a reçu plus de 500 témoignages en une seule nuit. Tous parlaient de silhouettes noires observant les dormeurs. Certains les voyaient même en plein jour. Des psychiatres parlent de paralysie du sommeil. Mais comment expliquer que des gens sans lien décrivent exactement la même entité? Certains les appellent les veilleurs, les errants, les passants, les transmetteurs, et parfois le chapeau noir, un homme de l'ombre avec un chapeau ancien. Celui-là semble être le chef. En 1997, dans un hôpital psychiatrique désaffecté près de Grenoble, on découvre un vieux dossier d'un patient nommé Hugo F. Il y raconte « Ils viennent quand la lumière est faible, ils me regardent, mais le plus grand me parle sans son. » Hugo dessinait sans cesse les mêmes formes, des silhouettes allongées, sans visage, avec des doigts très longs. Le dossier a été classé secret, mais un ancien infirmier a tout balancé en 2014. Dans un enregistrement audio, on entend Hugo murmurer « Je vais bientôt les rejoindre. J'en suis presque un déjà. » Il a disparu peu après, aucune trace. Céline et David Vasseur, passionnés de paranormal, décident d'enquêter sur le phénomène. Ils installent des caméras dans leur chambre, infrarouges, détecteurs de mouvement. Les 2 premières nuits, rien. La 3e, un flash. Puis plus d'images. Le lendemain, en regardant les enregistrements corrompus, ils trouvent un seul frame intact. Une silhouette noire, très grande, debout à 10 cm de leur lit. Elle ne regarde pas la caméra. Elle les regarde eux. Depuis, ils ne dorment plus qu'avec une lumière allumée et des icônes religieuses. Certains pensent que ces entités sont des formes de conscience venues d'une autre dimension. D'autres disent qu'ils sont les gardiens du sommeil, là pour protéger ou surveiller. Des scientifiques en physique quantique ont même proposé qu'ils soient des échos d'autres versions de nous-mêmes, dans un multivers parallèle. Mais tous les témoignages ont un point commun. Ils apparaissent quand on est vulnérable. Ils se tiennent dans les coins. Et ils n'aiment pas être vus. Les rares qui ont tenté de les confronter ont tous disparu, changé ou se sont suicidés. Alors la prochaine fois que tu sens un frisson dans ton dos ou que tu crois avoir vu une forme bouger dans le coin de ton œil, ne te retourne pas, ne les regarde pas. Ils détestent qu'on les remarque. Et si tu es déjà abonné, alors tu es déjà des nôtres. Sinon, il n'est jamais trop tard. Mais fais vite, avant qu'ils ne voient que tu sais. Bonne nuit,
Et n'oublie pas de garder une lumière allumée, même une toute petite.